Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature. – 18h45, l'heure du journal sur Faso Green TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Les titres. À l'appel de l'UNESCO, la Journée mondiale de la radio est célébrée le 13 février de chaque année pour saluer la naissance de la radio des Nations Unies en 1946. Cette 14e édition met en lumière le thème « Radio et changement climatique » au Burkina Faso. Cet événement est marqué par la participation de nombreux acteurs de médias. Restez avec nous pour plus de détails. Aussi, pour simplifier la gestion des déchets plastiques à Ouagadougou, des poubelles neuves ont été installées le long de l'avenue Pascal Zagré, située dans le quartier Ouaga 2000 de l'arrondissement 12. Selon les informations, cette action a été réalisée par la mairie de cet arrondissement et a été bien accueillie par les usagers. Des détails dans ce journal. Ainsi dit, le 13 février, comme c'est le cas depuis 2012, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la radio. L'objectif étant de faire une introspection pour penser à tous les moyens de la radio, des techniciens aux animateurs et journalistes, en passant par les auditeurs. Le thème choisi pour cette année est Radio et changement climatique, mettant en lumière le rôle de la radio dans la lutte contre les effets du changement climatique. Pour en savoir plus, une émission a été réalisée à la radio Wati FM à Ouagadougou, pas loin de nos reporters Mamadou Soare. La radio, l'un des médias de proximité par excellence, entonne de nombreux acteurs. Un moyen de communication de masse chante en chœur certains journalistes et animateurs. Ce 13 février 2025, ce canal d'information le plus accessible est à l'honneur dans le monde entier. Et ici au Burkina Faso, la radio Wati FM a décidé de commémorer cette journée de la plus belle des manières en permettant aux auditeurs de replonger dans les voies qui ont marqué la radio au Burkina. Je crois que l'importance d'une telle journée, c'est d'abord rappeler tout ce qu'il y a comme écosystème autour. Et quand je dis écosystème, c'est ceux qui sont dans la chaîne de production, acteurs clés, notamment de la radio. Vous allez prendre les techniciens, vous allez prendre les journalistes qui y sont, vous allez prendre les travailleurs de façon générale, parce qu'on y trouve aussi des administratifs, donc des managers et tout. C'est le moment de penser à tout ce monde-là et aux auditeurs, ceux qui sont les récepteurs, notamment de tous ces contenus qui y sont diffusés. Média le plus accessible aux communautés les plus reculées, la radio permet à de nombreux jeunes journalistes de vivre leur passion. Pourquoi je me suis retrouvé à la radio? Disons que j'ai été orienté par un ancien. Donc c'est une orientation, une suggestion, pas une obligation. Donc si tu n'étais pas consentant, tu n'es pas obligé de suivre ce que l'ancien disait. Mais lors des travaux pratiques, elle a eu à déceler des compétences radiophoniques à moi et ça m'a inspiré. Sinon au départ, j'étais plus intéressé même par
la presse écrite, mais dans les travaux pratiques, dans les travaux dirigés, mon ancien Daniel Bougaïré a trouvé que j'avais une voix radiophonique, j'avais pas mal de compétences en radio, et elle m'a dit que la radio serait mieux pour moi. Pour cette journée mondiale de la radio 2025, le thème retenu au niveau mondial est Radio et changement climatique. Et la radio, l'outil de sensibilisation qu'elle est, joue un rôle important dans la lutte contre les effets du changement climatique. Donc, je peux dire que c'est un canal aujourd'hui de transmission des débats, mais aussi des avancées dans le domaine des changements climatiques. Et nul doute, la radio contribue aujourd'hui vraiment à cette lutte contre les changements climatiques. Et à Watt FM, à plusieurs reprises, on en a fait, que ce soit en sujet de reportage ou d'émission ou encore en invité studio. On en parle presque régulièrement. Je pense que c'est aussi une manière pour la radio et pour les personnes qui l'animent de contribuer à cette lutte contre les changements climatiques. C'est dire que face aux défis du réchauffement climatique, la radio demeure l'outil puissant pour informer, sensibiliser et mobiliser. D'où la pertinence de la thématique radio et changement climatique. Et c'est le canal par excellence pour dire aux populations, voilà les bons gestes à avoir. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que le pollueur, c'est plutôt le gros, celui qui vient d'ailleurs. Mais regardez la coupe du bois par exemple. C'est un impact très fort. Et là, sur des petits gestes, on demande aux populations par exemple de s'approprier la question du gaz butane. Mais regardez, dans certaines contrées, on continue toujours de couper du bois pour en faire voilà, des utilisations de ménage. Mais il faut des outils comme ça très proches des populations pour les amener petit à petit à changer les comportements. Proclamé en 2011 par les États membres de l'UNESCO et entériné par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012 comme journée internationale des Nations unies, le 13 février est devenu la journée mondiale de la radio. Merci. À l'instar de plusieurs avenues de la ville de Ouagadougou, l'avenue Pascal Zagré, dans le quartier Ouaga 2000 de l'arrondissement 12, est équipée de poubelles neuves installées tout au long. Cette initiative, qui serait l'œuvre de la mairie du dit arrondissement, devrait permettre aux riverains et usagers d'y jeter leurs ordures. Toute chose qui est bien appréciée par certains usagers de la voie. Epiphanie Kaboré et Colette Ilboudo. Nous sommes à l'avenue Pascal Zagré à Ouaga 2000 dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Des poubelles installées pour permettre aux usagers et riverains de gérer rationnement les ordures. Avec ces poubelles, des sachets d'eau ou autres types de déchets ne doivent plus être visibles sur cette avenue. Et l'initiative est très bien appréciée par les riverains et usagers de cette voie. Je passais ici et je voyais que c'était enfilé en sachet. Et bon, aujourd'hui, j'ai vu que les sachets ont été enlevés. Et bon, j'ai constaté que ce sont des bacs à ordures. Bon, je trouve que c'est une bonne initiative parce que ça va améliorer la vue de notre environnement. Les passagers passant sur la voie, ils laissent les ordures sur la voie et cela n'est pas... et cela n'est pas agréable à voir. C'est une bonne initiative parce qu'on voit souvent des gens jeter des ordures à travers la vitre de leur voiture, des gens qui sont en moto. L'installation de ces poubelles devra un tant soit peu réduire l'insalubrité grandissante sur cette avenue de la vie de ses usagers. Même si ces derniers apprécient cette action de la municipalité de l'arrondissement 12, ils soutiennent qu'elle aurait pu mettre des poubelles plus grandes. Vraiment, le fait que la délégation spéciale ait pensé à installer ces poubelles est une bonne chose. Mais le seul problème est qu'elles sont très petites. On ne les remarque pas vite. Je suggère qu'à l'avenir, elle pense à installer des poubelles plus grandes pour permettre aux usagers qui ont assez d'ordures de pouvoir les jeter. Sinon, ce n'est pas facile. Elle peut même mettre des poubelles faites à base de barils proposés par les soudeurs. Si les gens vont se mettre effectivement à mettre des ordures dans ça, dans peu de temps, ça va être là rempli parce que je trouve ça petit. Ça devrait être plus grand que ça. Sinon, je trouve que c'est une très bonne initiative et je les apprécie vraiment. Mais s'ils pouvaient essayer de revoir et les mettre et le faire en étant plus grand que ça serait encore plus bon. Il faut emmener les usagers à utiliser ces poubelles. Mais comment? Pour certains, il faut que la délégation spéciale initie des sensibilisations,
car c'est la seule et la meilleure alternative pour faire changer les mentalités. Pour informer la population qu'il y a prochainement des bacs à poubelles disponibles et les sensibiliser à les utiliser. Parce que nous sommes dans un pays où l'incivisme est tellement développé, il faut qu'on sensibilise beaucoup les gens. Sinon ces bacs-là risquent d'être là et puis ça ne va même pas servir à quelque chose. Les gens trouveront que mettre un coup de frein et puis s'arrêter, jeter une ordure dans une bac à poubelle, bon, les gens trouveront que c'est un gros travail. Le souhait le plus ardent de ces usagers, c'est de voir la délégation spéciale de l'arrondissement 12 multiplier ces genres d'actions dans toutes les avenues et rues de l'arrondissement afin de permettre une gestion rationnelle des déchets. Dans ce journal, nous nous intéressons au terme changement climatique, largement évoqué au XXIe siècle. Mais que signifie-t-il réellement? Quelles en sont les causes et comment se manifeste-t-il? Nous avons posé ces questions à plusieurs personnes. Retrouvez les réponses dans ce micro-trottoir signé Mamadou Soare. Climatique, ce sont des variations de la température. Voilà, tantôt frais, tantôt chaude. Ce que je peux dire. Selon moi, le changement climatique sont les modifications de la Terre dues aux activités humaines, telles que la déforestation, l'agriculture intensive, ainsi les feux de bois, etc. Bon, pour moi, le changement climatique, c'est les modifications à long terme et des conditions climatiques de la Terre. Principalement, c'est lié par les activités humaines, comme la déforestation et les activités industrielles. C'est la transformation de l'environnement à des intempéries qu'on constate sur l'effet, en tout cas naturel, quoi, sur l'humain, en quelque sorte, selon moi. Ainsi s'achève cette édition et retenez ceci. Les voies publiques ne sont pas une décharge d'ordures. Bonsoir. Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous amenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature.